Podcast. Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique jeu, la question est: dans quel jeu en ligne a eu lieu la première pandémie ? Maintenant, on est paré pour 50 ans de pandémie à cause du Covid. Mais je me rappelle qu'en 2005, on a vécu un truc similaire sur le jeu phare de l'époque, World of Warcraft. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce jeu, c'est ce qu'on appelle un MMORPG, un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne. On se crée un personnage, on lui attribue une race comme orc, nain, elfe, puis une classe de type voleur, druide ou chasseur encore, et on part dans ce monde virtuel pour devenir le plus fort des personnages. Étant donné que cela se passe en ligne, on y rencontre d'autres humains. Le jeu a été lancé en 2003, connaît un succès monstre, et en 2005, au moment de l'incident, il y a environ 4 millions de joueurs et joueuses. Pour fidéliser les joueuses, l'éditeur qui se nomme Blizzard sort fréquemment des mises à jour et des extensions qui ajoutent de nouveaux donjons, de nouveaux monstres et aussi des nouveaux équipements à récupérer, c'est-à-dire à looter. Et très vite, on peut même avoir un compagnon, une sorte d'animal domestique qui nous suit partout et nous aide pendant les combats. Ça peut être un chien comme un oiseau de 5 mètres d'envergure. En septembre 2005, Blizzard propose donc un nouveau boss à aller tuer en groupe. Akkar, l'écorcheur d'âme de la région de Zul'Gurub. Akkar a un pouvoir, c'est de lancer un sort qui empoisonne les joueurs lentement. Son petit nom, le sang vicié. Lorsque Blizzard implante le boss et son sort, il est prévu que l'effet du sang vicié s'estompe en sortant de Zul'Gurub. Sauf qu'il y a un bug. Le sang vicié peut également contaminer les personnages non-joueurs avec qui on discute pour avancer dans l'histoire et qui sont générés par le jeu, mais aussi les fameux compagnons. Et c'est ce bug qui va nous rappeler une trop fameuse actualité de 2020. Très vite, le sang vicié se répand en dehors de Zul'Gurub sur tous les continents du jeu, chez beaucoup de joueuses, même chez les débutants. Tu choisis ton perso, tu es niveau 1 et bim. Un elfe avec du sang qui sort de lui t'approche et te contamine. Et on commence à voir des charniers de personnages dans les rues des villes. Car oui, d'en haut, quand on meurt, le cadavre reste au sol quelque temps, devenant même un squelette. Imaginez les peintures représentant les épisodes de la Grande Peste pour vous donner une idée. Afin d'échapper à cela et de rétablir la situation, les joueurs vont se répartir en 3 catégories. La première quitte les villes et s'installe dans les forêts ou les montagnes et rentre en ermitage pour éviter tout contact humain. La seconde fera office de service médical et service d'ordre pour aider les plus faibles à se soigner et à rejoindre des zones non contagieuses. Et la dernière va s'amuser à répandre le virus partout sur la carte. Imaginez un orque contaminé courant partout et essayant de toucher le maximum de personnes. Eh bien voilà, c'était le délire. Alors comment cela s'est terminé ? Blizzard a tout d'abord imposé aux joueuses des quarantaines pour essayer de limiter la propagation. Mais des petits malins arrivaient toujours à s'en échapper pour remettre une pièce dans la machine. Au bout d'un mois, un correctif et un redémarrage des serveurs ont permis à l'éditeur de supprimer le bug. Les familiers ne pouvaient plus être contaminés et la situation s'est améliorée très rapidement. Cet épisode a intéressé les épidémiologistes du monde entier. Cet événement a mis en lumière certaines caractéristiques du genre humain, tels que l'égoïsme ou le plaisir à troller, que les modèles mathématiques normalement utilisés ne peuvent reproduire. Les scientifiques ont donc demandé à Blizzard s'il était possible de simuler les épidémies avec les joueuses volontaires. Une étude scientifique sera même publiée dans le très sérieux The Lancet, par une professeure en épidémiologie et un étudiant en médecine. Elle démontre le potentiel que représentent les MMORPG pour étudier de futures épidémies. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.